3 qui est les symboles de la carte. Alors maintenant, pour pouvoir maîtriser la totalité de ces différents critères et répondre aux questions qui sont posées sur les probabilités, on va distinguer deux sortes de jeux. Un jeu de 32 cartes et un jeu de 52 cartes. Alors, dans un jeu de 32 cartes, la première fois. Alors, un jeu de 32 cartes, il faut savoir qu'il ne doit être composé que par 8 cartes seulement. Alors, 8 cartes seulement dans chaque symbole. Dans chaque symbole. Et c'est aussi un jeu qui n'est composé que par des cartes. On n'a que des cartes qui sont chiffres. Généralement, il n'y a pas de cartes qui sont figures, mais ce sont des cartes chiffres qui commencent par le 1 comme As jusqu'à la valeur de 8. Et on a exactement les deux couleurs qui sont différentes, la couleur rouge et la couleur noire. Alors, en général, un jeu de 32 cartes, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les choses qui sont suivantes. 8 cartes qui sont de trèfle. On va voir 8 cartes qui sont de pique. Alors, le trèfle et les piques, ce sont des cartes qui sont noires, exactement. Le trèfle et le pique, ce sont des cartes noires. On va voir 8 cartes qui sont aussi de cœur. Et également 8 cartes qui sont de carreau. Donc, le cœur et le carreau, les deux, ce sont des cartes cette fois-ci qui sont rouges. Donc, c'est à partir de là qu'on peut peut-être comprendre de quoi il s'agit exactement quand on me pose la question, par exemple, sur la probabilité, dans ce cas de figure, je dis n'importe, la probabilité d'une carte rouge. Alors, la probabilité d'une carte rouge, en appliquant la définition qui est classique, en appliquant le principe de la probabilité qui est élémentaire, il est égal au nombre de cas favorables sur le nombre de cas qui sont possibles. Le nombre de cas favorables, c'est le nombre de cartes qui sont rouges. Toujours, on est dans un jeu de 32. Les cartes qui sont rouges, on peut les compter, c'est 8 plus 8, donc il est égal à 16. Sur le nombre de cas possibles, c'est la totalité des cartes qu'on a dans le jeu de 32. Donc ça nous donne exactement 16 sur 32 que je peux calculer, il est égal à 1,5. Donc la probabilité d'avoir une carte rouge va être égale à 50%, c'est 1,5. Quand je peux par exemple calculer la probabilité d'avoir une carte qui est noire, c'est exactement la même chose, toujours en appliquant le même principe. Nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles, ça nous donne aussi, c'est 16 sur 32. Je peux les compter. Les cartes qui sont noires, et on a 8 qui sont de trèfle et 8 qui sont également de pique. Ça nous donne aussi quelque chose qui est égal à 1,5 ou 50%. Quand je vais peut-être vous parler aujourd'hui ou maintenant à la probabilité par exemple d'un as, je vais calculer la probabilité d'un as, je vais calculer le nombre des as. On a un as pour chaque symbole. Un as en trèfle, un as en pique, un as en cœur et un as en carreau. Donc je vais avoir nombre de cas favorables est égal à 4, toujours sur 32 cartes que j'ai dans un total qui est égal à E. Et donc, je vais calculer quelque chose qui doit être égal à 1 sur 8. Ça, c'est la probabilité d'avoir une carte de As. Par contre, quand je vais parler de probabilité d'une carte qui est figure, bon, dans ce cas de figure, la carte figure, il est égal à 0. Je n'ai aucune carte de figure, toujours sur 32. Donc, ça signifie que c'est une probabilité qui est impossible. C'est un événement qui est impossible. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. Alors, si maintenant on voudrait par exemple mélanger un petit peu et dire quelle est la probabilité de tirer, je prends n'importe, une carte qui est pique et une carte qui est par exemple je dirais de cœur. Une carte qui est pique et une carte de cœur, vous avez l'expression qui est. Ça signifie que on doit faire là l'intersection. Donc je pourrais éventuellement composer deux événements, un A qui correspond à une carte de pique et un B qui correspond pardon, à une carte qui est de cœur. Donc, je vais prendre une sorte d'intersection. Donc, tout ça va être égal à la probabilité de A
inter B. Et donc, la probabilité de A inter B, je vous laisse utiliser la probabilité que vous allez peut-être comprendre. Alors, comme on a dit avant, la probabilité de l'intersection, il peut être égal à une probabilité qui est composée, comme il peut être égal à une probabilité qui est peut-être au simple. Alors, simple, ça signifie que je vais utiliser directement le nombre de cas favorables correspondant à carte qui est pique et également carte qui est cœur. Donc, l'intersection, je vais prendre les deux au même temps. Alors, ça signifie que je vais avoir automatiquement le nombre de cartes qui sont les cartes qui sont piques. Les cartes qui sont piques dans un jeu de 32 et sont de 8. Et le nombre de cartes qui sont de cœur et sont également au nombre de 8. Donc, je vais avoir 8 plus 8 et je divise automatiquement par le nombre de cartes qui sont possibles qui est égal à 32. Donc, ça nous donne quelque chose qui est égal à 16 sur 32, ce qui nous donne également quelque chose qui est égal à 1 demi. Donc, je peux éventuellement faire toutes les compositions qui sont peut-être nécessaires relativement par rapport à ce jeu. Si maintenant on va passer